Salut à tous, alors aujourd'hui une petite vidéo, enfin plutôt une longue vidéo, pour vous donner un peu mon point de vue sur les véhicules électriques. Je vais vous donner en fait les inconvénients et les avantages de chaque véhicule. Bon, je vais essayer de pas passer trop de temps sur chaque véhicule pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais bon, on va essayer de faire ça sérieusement. Alors j'ai trié les véhicules par année de sortie en fait. Donc la plus ancienne, je l'ai mise en première. Et les plus récentes ou celles qui vont sortir bientôt, je les ai mises en dernière. Comme ça au moins c'est plus simple. On commence par la Leaf 1, sortie en 2010. Donc elle a subi plusieurs évolutions, notamment de la capacité de batterie, mais au final, moi, cette Leaf 1, elle me plaît pas énormément. Je dirais que les avantages, elle a un design assez futuriste qui plaît ou qui ne plaît pas. L'intérieur, il paraît-il confortable, un coffre honnête. Après, les inconvénients, la batterie tient moins bien que les autres voitures électriques. La batterie a tendance à surchauffer quand on l'utilise trop ou qu'on recharge trop fréquemment avec une charge rapide. Et surtout, le service après-vente Nissan est médiocre, disons-le clairement. Voilà pour la Leaf, donc je ne vous la conseille pas vraiment la Leaf 1. On passe à la Mia. Alors la Mia, elle peut faire sourire avec sa forme là. Une place à l'avant, deux places à l'arrière, c'est très étonnant comme voiture. C'est vraiment la micro citadine hein, pour le coup, ça fait un espèce de minivan de ville quoi. Enfin, c'est étonnant comme voiture, un look atypique franchement. Bon alors les inconvénients, non je vais commencer par les avantages. Les avantages, je dirais qu'elle est légère, donc une consommation extrêmement faible, une consommation électrique extrêmement faible. C'est de l'ordre de 8 kWh au 100, ce qui est vraiment très peu quoi. Et même avec une batterie de 8 kW, vous pouvez faire au moins une centaine de kilomètres. Après l'inconvénient majeur, c'est le problème qui se pose. C'est que la société Mia a fait faillite en fait. Donc si votre voiture tombe en panne, c'est un peu compliqué. Alors il y a des sociétés qui existent apparemment qui ont des pièces détachées, j'avais vu ça concernant les Mia. Mais bon, si c'est pour payer je sais pas combien pour qu'ils réparent votre voiture, franchement, en plus apparemment elles sont pas hyper fiables comme voiture. L'autre inconvénient c'est qu'il y a que 3 places et un coffre ridicule. On voit là sur l'image, il n'y a rien derrière les deux sièges quoi. Il n'y a aucune place quoi. Alors ok, on peut sûrement rabattre les deux sièges là, mais encore c'est même pas sûr. Mais bon, le problème c'est que voilà, c'est vraiment une voiture de citadin quoi. Et j'ai trouvé qu'elle était encore un peu chère pour ce qu'elle est dans les annonces d'occasion. Bref, beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages encore pour cette Mia, sortie à peu près en 2011. Une autre sortie en 2011, l'Affluence Z2, Made in Renault. Encore un beau bousin Made in Renault. Non, là, vous savez bien que ceux qui suivent ma chaîne, vous savez que je déteste cette voiture au plus haut point. Son look déjà est grossier, mastoc. Sa batterie emporte que 20 kW, donc on peut faire à peine, je sais pas, les 150 bornes, même pas, 140. La batterie s'use vite, comme les Leaf. Le moteur peut péter à tout moment. Au bout de 50 000, 60 000 km, il est quasiment certain que le moteur va lâcher. Il y a un défaut de conception sur cette voiture que Renault refuse d'avouer. Il y a plein de témoignages différents sur les forums. C'est vraiment, je crois que c'est la pire voiture du monde en fait. Même pas pire voiture électrique, pire voiture du monde. Alors certes, elle a un coffre honnête, elle est peut-être confortable, mais non là. En plus oui, gros point rédhibitoire, la location de batterie qui est de 97 € par mois pour 12 500 km de mémoire. Ce qui est colossal, mais c'est énorme quoi. Énorme le prix quoi. Alors ok, elle se trouve peut-être à 4 000 €, 5 000 € d'occasion sur le bon coin. Mais il faut voir derrière les emmerdes qu'on peut avoir quoi, avec cette voiture. Non, je la recommande vraiment, vraiment pas. Ah, ma voiture. La Ion. Bon, je regroupe hein, la iMIV, la C0 et la Ion, vu que c'est les trois mêmes. À peu de choses près, même si les deux françaises ont un peu moins d'options que la iMIV. Franchement, j'ai fait 2 ans que j'ai cette voiture. À part un petit problème de refroidissement, comme il y avait eu là sur mes vidéos, l'année dernière,
Franchement, ils ont fait une purge du truc et c'est reparti après. Il n'y a pas eu de soucis. Ça m'a coûté 200 € à peu près, avec les révisions et tout. Franchement, cette voiture, je la conseille pour débuter en véhicule électrique. Alors certes, elle n'a pas de régulateur de vitesse. Bon, ça, c'est un petit inconvénient, j'avoue. J'aurais bien aimé en avoir un, j'avoue. C'est quand même assez pratique. Mais elle a quand même des options intéressantes comme le Bluetooth, qui est très pratique. Pas besoin d'avoir du téléphone au volant, du coup. Un autoradio assez honnête avec des enceintes correctes, je trouve, pour la petite voiture que c'est. Elle est plutôt légère, elle fait une tonne 0,50, enfin une tonne une même pas. Donc la consommation est plutôt sympa, 11 ou 12 kWh au 100 à peu près. En été, ça peut descendre bien moins si on prend des routes qui ont tendance à descendre, comme j'avais fait sur mes vidéos de test d'autonomie. Bon, alors le problème, oui, c'est l'inconvénient aussi, c'est sa petite batterie de 16 kW pour moi ce que j'ai, et pour les nouvelles après 2012, 14,5 kW. C'est vrai que c'est assez petit et on n'a pas une grosse autonomie. C'est un peu le problème de cette voiture, mais en même temps, à l'époque, ils pouvaient pas faire mieux, quoi. Avec la densité énergétique des batteries, c'était le max qu'ils pouvaient faire. Et maintenant, je comprends pas pourquoi ils boostent pas un peu plus les batteries. Ils pourraient au moins mettre 23-24, je pense, dans les batteries avec la densité qui s'améliorait là. Ce qui pourrait porter à plus de 200 km facile l'autonomie de cette voiture. Et là, niveau citadine, elle serait imbattable, je pense. Autre petit point négatif, le coffre qui est très limite. À moins qu'on replie les sièges arrière qui sont modulables derrière. On peut en plier un sur les deux par exemple, ce qui est plutôt pratique ça. Bon, voilà, si on plie les deux sièges arrière, effectivement, ça devient mieux. Le coffre est plus honnête, on peut même faire un déménagement avec. Je l'ai déjà fait, on peut foutre plein de bordel dedans, c'est pas si mal. En plus d'occasion, elle se trouve à 7 000 € à peu près. Franchement, pour débuter dans le VE, je vous le conseille. Je vous conseille ces trois modèles d'ailleurs, IMIV, C0 et Ion. Je regrette pas mon achat. Zoé. Alors, Zoé. La Zoé. Vaste débat encore une fois. Chez Renault. Alors, le look de l'Ion, oui, je reviens juste vite fait, c'est assez futuriste. Au début, j'aimais pas. Mais je me suis fait, au final, c'est assez sympa, quoi. Donc, alors, Renault Zoé, pareil, un look assez futuriste avec ses phares avant, là. Moi, ce que j'aime pas dans la Zoé, c'est location de batterie. Bon, je sais que maintenant, apparemment, on peut acheter neuve la voiture avec la batterie incluse, mais bon, il faut payer plus de 8 000 € dans plus de plus que la location de batterie, que la voiture sans batterie incluse, je veux dire. Bon, sinon, son look est plutôt pas mal. En plus, c'est une batterie de 40 kW, ça, c'est des bons inconvénients. Enfin, des bons avantages, pardon. On peut faire, selon des tests récents des utilisateurs, on peut faire quand même 300 km facilement en été, quoi. Assez facilement. Bon, évidemment, pas sur autoroute, je parle sur route de ville et route de campagne. Sur autoroute, évidemment, c'est un gouffre, comme tous les véhicules électriques. Non, sinon, franchement, la Zoé, j'ai un peu de mal à la juger, en fait. J'ai jamais essayé de Zoé. Je sais que l'intérieur est plutôt pas mal. Il y a un suivi de la consommation et tout, c'est pas mal. Un ordinateur de bord sympa. Alors, oui, l'inconvénient quand même. Sur les premières, je ne sais pas si c'est encore d'actualité sur les nouvelles, mais apparemment, quand on charge chez nous sur une prise normale, elles ont un mauvais rendement. En gros, on charge 1 kW, on a tiré sur la prise 1,3 quoi. Ce qui est vraiment du gaspillage d'électricité. Sur les autres voitures, il y a une petite perte de rendement aussi, mais c'est pas aussi élevé. Ça, c'est un gros inconvénient quand même. Sinon, bon, il paraît que niveau fiabilité, c'est pas encore ça. En même temps, c'est une voiture Renault, vous me direz. Mais bon, je dirais que si vous en trouvez des bonnes affaires d'occasion, ça peut être pas mal, quand même. Après, neuve, je tenterai pas le coup, quand même. Il y a cette foutue location de batterie, là. Bon, je répète, apparemment, qu'on peut acheter la voiture avec la batterie incluse. Donc, bon, c'est à voir si vous arrivez à négocier un bon prix. Je la recommande sans la recommander. On va dire que je suis un peu mitigé sur la Zoé, mais bon, je la déteste pas, quoi. Oh putain, encore un gros véhicule. Oh la Bolloré. Oh putain, alors ça. Déjà, elle fait cheap. J'aime bien les deux phares avant, là, mais bon, le reste, c'est vraiment mastoc, quoi.
Elle ressemble un poil à la Ion, mais en plus mastoc. Rien que les roues, déjà, ça fait cheap, quoi. Les enjoliveurs dégueulasses. Cette voiture, c'est le problème, le gros inconvénient, c'est la batterie qui doit être euh, placée à une certaine température pour pas perdre d'énergie, en fait. En gros, même éteinte, la voiture se vide. La batterie se vide. Il faut la laisser limite branchée H24 pour que la batterie soit maintenue en température et qu'elle ne perde pas d'énergie. C'est ridicule, ce système est tellement contre-productif. Oh, rien que pour ça, je déteste cette voiture en fait. Quoi. Bah, sinon, le look est pas si dégueulasse. Elle fait un peu de cheap, c'est vrai, mais bon, c'est vrai que sur le bon coin, on en trouve à 5 000 € quoi. Mais encore une fois, il y a une location de batterie. Après, la location de batterie est kilométrage illimité. Ce qui n'est pas si mal pour le coup. Mais bon, il y a toujours ce foutu problème de batterie qui se vide toute seule et ça c'est pour moi rédhibitoire. En plus c'est une batterie de 30 kW donc vas-y le gaspillage d'énergie quoi. Non, je la recommande pas du tout cette voiture. D'ailleurs, il y en a 50 qui se sont vendus en 2018, c'est pas pour rien quoi. C'est ridicule. Ah la Tesla. Bon alors les dates j'ai pas trop regardé mais a priori c'est à peu près la même sortie. Bon là c'est la version restylée. Mais bon c'est pas grave. Cette voiture, c'est un bijou technologique. Franchement, j'aurais les moyens, je l'achète direct, quoi. Cette voiture, pour moi, c'est la réussite, quoi, d'avoir ça. En plus, gros avantage, bon, surtout sur les occasions, parce que maintenant, c'est plus trop le cas, apparemment, faut se renseigner, mais sur les anciens modèles, il y a la supercharge illimitée. Donc, les superchargeurs, il y en a un peu partout en France. Bon, évidemment, il n'y en a pas à tous les coins de rue, mais la voiture a tellement d'autonomie dans sa batterie qu'au final, il n'y a pas besoin de se brancher tout le temps non plus, quoi. Ça commence à partir de 75 kW de batterie, kWh, pardon, et ça passe pour les anciens modèles à 85, 90, et il y a encore des neuves à 100 kWh de batterie. Alors 100 kWh, c'est minimum 600 bornes d'autonomie, quoi. Et avec ça, vous avez l'esprit tranquille, on va dire. Sans parler de la puissance de la voiture, accélération incroyable de 0 à 100 en 3 secondes, même pas, sur certaines. Bon alors l'inconvénient par contre c'est qu'elle est très longue, très large surtout. Elle passe pas partout. Si vous avez un grand garage, si vous avez un garage plutôt large oui surtout, et qui puisse rentrer la voiture, allez-y. Mais par contre si vous n'avez pas de garage et qu'elle doit dormir dans la rue, je vous conseille pas d'acheter cette voiture. Ça reste pour moi une supercar entre guillemets. Pas totalement mais c'est quand même une berline de luxe. Donc il y a bien des connards qui vont la rayer et tout, quoi, si elle dort dehors. Vu comment en France on est jaloux de la réussite des gens. Voilà. Cette voiture je la recommande vivement. Si vous avez les moyens, évidemment. Parce que bon, l'inconvénient c'est quand même son prix, qui démarre à 75 000 € pour la batterie 75 kWh. Ah bah c'est du luxe d'acheter une voiture comme ça. Bon, d'occasion, j'ai regardé un peu les annonces, ça commence à 50 000 à peu près pour les anciens modèles. Ce qui reste cher, ce qui reste très cher évidemment. C'est pas dans la moyenne de tout le monde, c'est sûr. Mais bon, ça reste pour moi la référence en véhicule électrique. C'est clair, incontesté quoi. Nous passons maintenant au Twizy. Oh là là, ça c'est magnifique ça. Un petit Twizy. Ah le Twizy. Alors, déjà l'inconvénient, le look, c'est vraiment dégueulasse quand même. C'est une espèce de mini carte carénée avec un toit, des espèces de portes à la con. Je suis pas du tout fan du look. Là, non, franchement. Sinon, il y a une location de batterie aussi, vu que c'est Renault. Et ça, par contre, Renault, ils n'ont pas changé. Ils proposent toujours pas le Twizy à la vente intégrale. C'est incroyable. Alors, le Twizy, certes, il coûte dans les 3 000 € d'occasion à peu près. Mais bon, il faut se taper la location de batterie à 40 balles par mois. Pour un truc pareil, excusez-moi, mais c'est un peu cher quand même. Il n'y a qu'une place, une seule place sur ce truc. Le coffre, n'en parlons pas, on peut rien transporter là-dedans. Bref, c'est vraiment le truc, le gadget. Franchement, pour le bobo, quoi. C'est ridicule d'avoir ça, je trouve. C'est vraiment je sais pas, je comprends pas comment on peut acheter ça en fait. Je recommande pas. Alors, l'i3. L'i3, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais bon, elle fait le job. Surtout avec son option Rex.
Un petit moteur qui contient un réservoir de 9 litres du coup, pour faire à peu près 120-130 km supplémentaires quand la batterie est vide. En fait, ça recharge la batterie. Alors, l'i3, bon, le look, je suis pas hyper fan. C'est vrai que rien que l'arrière déjà, l'avant fait très BMW, il n'y a pas de souci, mais l'arrière, je suis pas très très fan. C'est une espèce de mini SUV compact. Et surtout, l'inconvénient, c'est qu'elle est chère quand même. Elle est assez chère. C'est du BMW, donc BMW se fait plaisir sur les prix. Sinon, bah, j'en ai jamais testé, je suis jamais monté dedans. Après, il paraît que c'est bien fini. En même temps, c'est BMW, c'est allemand, donc en général, les voitures allemandes sont quand même bien finies. C'est très rare que ce ne soit pas le cas. Donc, bon, capacité de batterie, il y en a qui sont à 22 kWh. Ah non, 18. Non, les anciennes, c'est. Non, je dis des conneries là. C'est 18 et quelques. La nouvelle, du coup, c'est dans les 30, il me semble. Et il parle de booster encore à 38, je crois, ou 40 kWh pour fin de l'année. Donc sûrement une BMW i3 restylée et avec une autre batterie qui va sortir fin d'année pour contrer les nouvelles Leaf et tout. Voilà, après la i3, j'aurai les moyens. Non, je l'achète pas parce que elle me plaît pas en fait. Il y a rien que le look, non. Je la recommande pas vraiment. Après, si vous aimez BM, allez-y, mais bon, moi, en tant que. Puis regardez ces roues aussi, ces jantes qui font perdre de l'autonomie aussi. Non, c'est pas une routière pour moi. C'est bien pour la ville, mais bon, c'est pas ça que j'achèterais perso. Ah, la e-up. Alors là, on passe chez Volkswagen. Volkswagen qui pour l'instant nous a sorti des voitures électriques basées sur des voitures thermiques. Alors ça, c'est pas terrible de faire ça, mais bon, apparemment, ils ont fait que ça pour l'instant, donc on va se contenter de ça, hein. Il y a de nouveaux modèles qui vont sortir dans un an ou deux, mais bon, il va falloir attendre quoi. La e-up, batterie de 17 kW. Bon, euh, pas grand chose à dire. Elle a vraiment le look d'une up normale en fait. Sinon, bah, à l'intérieur, il y a des flèches pour indiquer le truc, la vitesse, l'autonomie et tout. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est quand même une voiture électrique. Donc, on doit pouvoir avoir des trucs digitaux normalement. Sinon, bah, c'est une voiture faite pour du thermique, donc transposer ça en électrique, c'est pas terrible, je trouve. L'autonomie, après, est un poil plus élevée que les Césimions, que les Ion C0 et tout. Ça doit être genre 170, 180 faisable facilement. La voiture neuve, hein, je précise quand même. Mais bon, après, c'est pas non plus ce que j'achète. En plus, elle est un peu chère encore, elle est à plus de 15 000 euros d'occasion sur le bon coin. Ça perd pas beaucoup de valeur ce truc-là quand même. Sinon, les avantages, bah, c'est vrai que c'est une citadine, donc rayon de braquage assez t- énorme, quoi. Enfin, je veux dire, on peut énormément bien braquer avec cette voiture, comme la Ion et tout. La Ion, c'est un avantage que j'ai pas dit, mais on peut énormément braquer avec cette voiture, quoi. C'est énorme. Pour la ville, c'est trop bien, quoi. La Iop, c'est pareil. À mon avis, elle doit bien se faufiler dans la ville, quoi. Bon, alors la Iop, du coup, je la recommande, ouais, c'est pour la ville, à la limite. Bon, e-Golf, pareil, voiture électrique tirée d'une voiture thermique. Moi, je suis pas trop fan de l'idée, hein. Après, ça reste une Golf, donc c'est bien fini et tout. Mais elle est très chère. Elle est très chère hein, comme voiture. Elle est à 35 000 euros, je crois, alors, hors bonus ou pas? Ah, je crois que c'est même bonus compris, hein. C'est hyper cher. Elle a une batterie de 35 kW alors qu'elle en a 31 d'utile. Au final, elle a l'autonomie plus élevée qu'une Leaf 2. Enfin, une Leaf 1 version 2 de 30 kW. Elle peut faire à peu près 300 et quelques, ouais. Mais bon, c'est pas une voiture que je recommanderais spécialement de par son prix déjà. Il y a au moins 5000 euros de trop pour moi. Après, ça reste une voiture bien finie et tout, hein. Ceux qui sont fans des Golf et qui veulent passer à l'électrique, allez-y, hein, prenez une Golf électrique si vous avez les moyens, encore une fois. D'ailleurs, e-Golf qui est sponsor de l'équipe de France pour la Coupe du Monde, j'avais vu ça dans les pubs. Alors, le Soul. Ah, le Kia Soul, ouais. Alors ça, par contre, le look, je suis pas très fan, hein, faut pas se mentir. Un aérodynamisme de camion, quoi. Le truc est carré, quoi.
C'est vrai que pour l'autonomie, c'est pas fou, hein. À moins qu'on se contente de la ville, et donc l'aéro fait pas grand chose, là. Mais si on commence à aller sur l'autoroute avec ça, oh mon Dieu. Non, sinon, après c'est très coloré, hein, c'est sûr. C'est très coréen comme truc, mais je suis pas fan. Je suis pas fan du truc. Ils avaient sorti une première version à 27 kilowatts, ils en ont sorti une deuxième à 30 kilowatts de batterie. C'est quand même pas terrible, hein, l'avancée, ça fait 3 kWh de plus, c'est pas non plus une réussite totale, quoi. Autonomie environ 200 km facile, voire 210 je pense. Bon, sinon, c'est pas une voiture que j'achèterais, elle se trouve d'occasion, elle se trouve autour de 19 000, 20 000, je pense, pour la version 30 kWh. C'est pas une voiture que je recommanderais spécialement, hein. Elle me paraît. En plus, apparemment, il y a des problèmes avec le. Quand on se met en parking, là, apparemment, le truc, il peut péter, d'après ce que j'ai vu sur les forums. Il est pas très solide. Il n'y a pas de sécurité spécialement. On peut avancer en P, je crois, d'après ce que j'ai lu. Enfin, c'est bizarre. Niveau fiabilité, bon, c'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire. C'est pas une voiture que je recommanderais, spécialement. Après, je la déteste pas non plus, mais bon. Elle fait pas envie, quoi. L'Ioniq. L'Ioniq aérodynamisme exceptionnel. Alors là, franchement, cette voiture, elle consomme tellement peu, c'est incroyable, quoi. C'est du jamais vu. Une conso de. Il y en a, ils ont fait quand même 400 km avec une batterie de 28 kWh. Alors ok, ils se traînent à 50, mais quand même. C'est quand même extraordinaire comme performance. Donc avantage, consommation extraordinaire, bande basse, voiture très économique, confortable apparemment, coffre très bon. Voilà, look bien sympa aussi. À part l'arrière, moi je suis pas trop fan, mais bon, l'avant il me pose pas de soucis particuliers. Inconvénient, petite batterie. Malheureusement, 28 kWh, c'est pas énorme, même si la voiture consomme pas. Euh, Ils vont peut-être sortir une batterie avec 39 kWh dans le courant de l'année, fin de l'année. Et là, ça serait déjà plus intéressant, même si l'avancée n'est pas notable pour moi, je trouve. Voilà, après, ça reste une très bonne voiture, avec les palettes en plus. On peut choisir son mode de régénération avec des palettes au volant. Ça, c'est quand même énorme. Franchement, on peut se mettre en roue libre, dans les descentes pas trop prononcées, pour rien consommer du tout, et laisser la voiture sur son élan avec des palettes sur le volant. Ça, c'est trop bien, quoi. J'aurais bien aimé tester ça un jour. Sinon, bon, c'est une bonne routière, hein, je pense même. Elle peut faire de l'autoroute, à condition d'avoir des bornes à proximité, parce que c'est une borne combo. Elle peut charger à 100 kWh, enfin 100 kW maximum. Mais bon, ces bornes sont encore pas trop développées. Ça va venir, hein, ça va venir, mais bon. Pour l'instant, bon. Après, pour faire d'autoroute, ça consomme pas énormément. Donc, vous pouvez y aller quand même. Contrairement à d'autres modèles dont on va parler maintenant. La Leaf 2, voilà. La Leaf 2, donc la Ioniq, évidemment, je la recommande, hein. La Leaf 2. Alors, je préfère le look de la Leaf 2 à la Leaf 1 déjà. C'est quand même mieux. On va pas se mentir, c'est la même plateforme, mais le look est mieux. Ensuite, le problème. Bon, l'avantage aussi, c'est la batterie de 40 kWh à 38,4 utiles, il me semble. CHAdeMO 50 kW de charge au maximum. Mais c'est sans compter Nissan qui n'a pas voulu réagir et ne pas mettre toujours pas de truc de refroidissement sur la batterie. Ce qui fait que quand vous faites de l'autoroute avec cette batterie de 40 kW, parce que quand même 40 kW, on se dit on peut quand même faire un peu d'autoroute, quoi. Il y a quand même une bonne marge de sécurité. Eh bien non, parce que la batterie de la voiture chauffe. Il y a un thermomètre d'ailleurs dans la voiture qui indique la température de la batterie. Et évidemment, quand ça chauffe, ça bride aussi la recharge. Ce qui fait, ce qui s'appelle le Rapid Gate, donc on en parle sur ma chaîne. Et au final, le problème qui se pose, c'est que vous chargez, au lieu de charger à, je sais pas, à 48 ou 47 kW sur les bornes de 50, là, vous chargez à 18 maximum, voire 16 des fois. Ce qui est quand même, laissez-moi calculer, c'est presque 3 fois moins vite, quoi, hein. Alors imaginez, sur les bornes, en plus, on paye autant de charge. C'est vraiment n'importe quoi, cette voiture. Non. Nissan, encore une fois, ils font des économies de bout de chandelle pour pas mettre de ventilateurs, ne serait-ce que des ventilateurs dans la batterie.
Et au final, la batterie, donc, elle va s'user prématurément encore, parce que plus on a une capacité de batterie, plus on veut faire de kilomètres, et donc plus la batterie va chauffer, plus elle va s'user. C'est vraiment... je comprends pas. Ça aurait pu être une très bonne voiture, parce que son aéro est un poil mieux que la première Leaf, du coup. Elle consomme pas énormément non plus, mais du coup, elle peut faire en une charge 270 km à peu près. Peut-être 300 dans les bonnes conditions, 310 peut-être. Elle a un peu moins d'autonomie que la Zoé, hein, par contre, hein. Je tiens à le préciser quand même, alors qu'elle est sortie bien après. Mais bon, bref. Nissan a fait de la merde. Pour moi, ils ont loupé la voiture, tout simplement. Ils l'ont bâclée, en fait. Elle a même des problèmes au niveau du moteur, d'après ce que j'avais dit, ce que j'avais vu sur les forums, là. Sur, ou de la batterie, je sais plus exactement. Bref, allez vous renseigner sur la Leaf 2 et faites gaffe avant de l'acheter. Alors certes, le prix est plutôt euh, bien positionné, mais ça ne fait pas tout. Cette voiture, pour les grands trajets, elle est nulle, à chier. Si vous voulez partir en vacances avec ça, vous allez vous galérer, mais d'une force. Et vous, surtout, vous allez emmerder le monde aussi, à cause de la voiture qui est bloquée sur les bornes. Bref, je ne la recommande absolument pas, même si elle est plutôt sympa à l'œil, cette voiture, avec ses couleurs gris givré et tout, là, jade, gris, ou je sais pas quoi, ou noir même. Elle est plutôt bien équipée avec le propilote aussi, mais bon, non, il y a un gros problème de fond avec la batterie et je la recommande pas à cause de ça. J'espère que Nissan réagira avec un éventuel modèle 60 kWh. Alors, la modèle 3. La modèle 3, j'ai quand même sorti, parce que d'ailleurs, je vais la mettre à la fin. Parce qu'elle va sortir vraiment à la fin. Donc, je vais la mettre à la fin. Je vais commencer plutôt par le Jaguar I-Pace, qui est disponible à la commande en France. Alors, Jaguar I-Pace, il a une batterie de 90 kWh, pardon. J'arrive pas toujours à mettre le H là. Alors, c'est plutôt une bonne batterie, vous me direz. Cependant, c'est un gros truc quand même. Vous pouvez voir que niveau aéro, bon, c'est pas très poussé. Bon, c'est pas un Kia Soul non plus, mais c'est un monstre. Avec les jantes de 21 pouces là, c'est vraiment un monstre ce truc en fait. Il fait 2 tonnes 2, je crois. Enfin, c'est pire que le Model X de Tesla. Enfin, il consomme un bras, quoi. Ça, c'est dans les inconvénients. Il consomme énormément. Après, bon, l'avantage, capacité de 90 kWh. Inconvénient encore, prix de 75 000 euros, ce qui est très cher, mais bon, en même temps, avec une batterie pareille, vous me direz, on peut pas faire beaucoup moins. C'est sûr. Sinon, l'inconvénient principal pour moi, c'est le système de recharge à 7 kW seulement. Alors, je me demande s'il a pas. Si, il a un combo, je crois, quand même. Mais bon, combo, c'est pas encore très développé. Donc, 7 kW chez nous, maximum, ou sur des bornes dédiées. Ce qui, c'est pas quand même énorme, quoi. Est-ce que je le recommande? Si vous avez moyen, si vous avez de l'argent à perdre, allez-y. Mais bon, pour moi, c'est un monstre qui consomme encore plus que le Model X, sans avoir l'avantage des superchargeurs Tesla en plus. Donc, je vais pas le recommander. Je le recommande pas, ce truc-là. Alors, le Hyundai Kona, qui sort normalement septembre-octobre en France, hein, qui sera disponible. Alors, d'après ce que j'ai lu, il y aura une version de 39 kWh et 64 kWh. En Allemagne, les tarifs, c'est genre 34 000 pour la 39 kWh et il me semble 39 000 pour la 64 kWh. Donc si ces tarifs se maintiennent, donc ça nous fait moins 6 000 avec le bonus, ça ferait du coup 28 000 et 33 000. Pour du 64 kWh, c'est quand même plutôt pas mal. On va pas se mentir, c'est plutôt bien positionné niveau prix. Autonomie de... Bon, ça ferait 450 hein, facile, voire 500 km avec le 64 kWh. Le look, j'aime bien, c'est plutôt sympa comme look. La calandre comme ça, pleine avec des espèces de pointillés, c'est plutôt pas mal, des espèces de points. Look SUV avec les phares agressifs et tout comme ça. C'est plutôt pas mal. Après, niveau aéro, je sais pas ce que ça peut donner. Bon, Hyundai en général, c'est pas trop mauvais niveau aéro. Il y a qu'à avoir la Ioniq, donc franchement, je serais tenté de le recommander ce truc-là quand même. Ça a l'air prometteur. Sur le papier, ça a l'air prometteur. Alors après, est-ce qu'il y aura des défauts de jeunesse? Je ne sais pas. Je le recommande en tout cas. Parce que si c'est les tarifs de l'Allemagne, c'est plutôt bien placé en tarif, en prix. Par contre, l'inconvénient qu'il va y avoir, c'est que tout le monde va se jeter dessus. Et comme Hyundai avec la Ioniq
D'ailleurs, c'est le même problème, ils font pas beaucoup de production de véhicules électriques. À mon avis, il va pas y en avoir pour tout le monde, hein. Mais bon, est-ce qu'ils vont pas mettre les bouchées doubles? Je ne sais pas. Ils vont peut-être réagir, Hyundai. En tout cas, je leur recommande, hein, si vous avez un budget de 35 000, 40 000 euros, prenez plutôt ça plutôt qu'une i3 par exemple ou une e-Golf. Prenez plutôt ça, tout simplement. Alors, le Niro EV. Ouais. Ça fait quand même. Apparemment, d'après ce que j'ai lu, il y a plus de place dans ce truc-là que dans le Kona. Ça se voit déjà, il est plus gros, hein. Ça se voit à l'œil, hein. Déjà, le machin, c'est autre chose, hein. Donc, du coup, pareil, là, il devrait y avoir une batterie 39 et une batterie 64, d'après ce que j'ai lu. Je pense que celui-là, il va arriver plus tardivement en France. Pas avant 2019, je pense. Ou alors vraiment fin 2018, mais pas en même temps que le Kona, hein, je pense. Il n'y en aura pas en même temps. Sinon, les prix, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. À mon avis, il sera un peu plus cher que le Kona. Mais bon, ça, c'est vraiment là, on est limite monospace, hein. Niveau place, je regardais les témoignages et tout qu'il y avait au Salon de Genève. Ils disent qu'il y a vraiment plus de place dans le Niro, hein. Donc, bon. Là, c'est plutôt un espèce de Model X bis. Bon, en étant plus petit quand même. J'exagère, mais ça se rapproche plus du Model X que le Kona, en fait, hein. Le Kona, c'est un espèce de petit capture, voilà, un petit SUV urbain, en fait. Lui, c'est plutôt un monospace, pour le coup. Après, à voir. Je sais pas ce que ça va donner en termes de conso, je pense que ça sera plus élevé aussi que le Kona, mais bon. Après, si vous avez une famille nombreuse et tout, il y aura 5 places sûres. Le Kona, il y aura 5 places, mais celui au milieu, il faudra pas qu'il soit très gros et faudra que ce soit un enfant, je pense. Carrément. Lui, il y aura 3 adultes à l'arrière, il n'y aura pas de souci, je pense. Voilà, je recommande, hein, si vous avez une famille nombreuse. Mais bon, il faudra attendre, comme j'ai dit, fin 2018. Il faudra être patient, encore une fois. Et donc, la modèle 3, on finit par elle, parce que malheureusement, elle n'arrivera pas en France avant, oh là là, je dirais au moins un an encore, hein. On est en juin 2018, donc à mon avis, pas avant juin 2019, hein, les premières livraisons en France. Alors, les avantages de la modèle 3, donc grosse batterie, hein, comme la modèle S en fait, mais elle sera plus légère et consommera moins parce qu'elle a une meilleure aéro et elle sera plus légère du coup. Et du coup, voilà, elle sera spacieuse et tout. Bon, elle sera moins grosse aussi. Donc si ça, vous avez des plus petits garages pour la rentrée, c'est quand même mieux que la grosse modèle S là. Les inconvénients, par contre, je le trouve un peu, je la trouve épurée, un peu trop épurée, tableau de bord quoi. Faut vraiment aimer parce que la tablette centrale, elle fait tout. Du coup, elle indique tout, les kilomètres heure, le kilométrage, la musique et tout. Toute la tablette au centre. Je vais essayer de vous trouver une image d'ailleurs. Voilà une image d'un modèle 3. Voilà, c'est vraiment très épuré hein, quand même. Après, il y a un toit panoramique sympa, un pare-brise énorme. Mais bon, faut aimer ce style-là. Moi, je sais pas si j'aimerais beaucoup. Parce qu'une fois que la tablette elle est morte, là, c'est fini quoi. La voiture, elle peut plus être démarrée, rien quoi. C'est quand même assez spécial. Sinon, ce que j'aime pas non plus sur la modèle 3, c'est le haillon. Le coffre en haillon là. On peut rien foutre là-dedans quoi. Je vais essayer de vous trouver une image aussi. Voilà une image donc voilà. Alors ce coffre là, si vous voulez, si vous, en fait c'est simple, si vous voulez mettre des meubles énormes, vous pouvez pas, tout simplement. J'aime pas ce genre de coffre, tout simplement. Je préfère quand ça s'ouvre bien, que ça fait un gros coffre là, bien haut, sans limite en hauteur en fait. Bon là c'est à l'avant évidemment comme un modèle S, on peut mettre des trucs à l'avant c'est bien. Et voilà, ça c'est une modèle S par exemple, un coffre de modèle S. Et là déjà c'est beaucoup mieux quoi. Il n'y a pas photo quoi. Ouais voilà, ça c'est une Mazda, on s'en fout, mais voilà. Bref, la modèle 3, je l'attends quand même au tournant. J'attends de voir les prix vraiment que ça va être en France aussi, parce que on nous annonce 35 000 euros, mais au final, je pense que ce sera plutôt dans les 42, 43 000, hein. Aide incluse, hein, je parle, hein. Ah, peut-être 40 000 aide incluse. Mais voilà, sinon, ce sera pas. Hors aide, en fait, ce sera dans les 46, 47 000, je pense. Pas moins, même avec la version de base. La voiture a tellement de grosse batterie, il faut dire que bon. Voilà, bah écoutez, voilà mon bilan des voitures électriques, mes conseils, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, bon,
Vous faites ce que vous en voulez, hein, des conseils, c'est pas non plus la voie de la sagesse, hein, mais je pense que c'est un bilan objectif des véhicules présents sur le marché et qui vont être présents. Bon, j'ai pas parlé de la Smart, mais bon, Smart électrique, vous mettez ça dans la même catégorie que la e-up, quoi, et que les C0 et tout. Je préfère encore acheter une C0 qu'une Smart, pour le coup, moi, mais bon. C0 Lyon, hein, je parle évidemment. Voilà pour ce bilan. Bon, j'ai fait à peu près les voitures électriques du marché français. Donc, si j'en ai oublié, dites-moi, mais a priori, j'ai à peu près fait toutes celles qui sont sorties et qui vont sortir. Donc, voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et on se retrouve demain pour les voitures d'occasion sur le Bon Coin. Ciao.